Dans cette session, nous allons créer notre première table. Nous allons donc utiliser ici le formulaire nouvelle table. Avant de commencer, on va faire un petit récapitulatif sur tout ce qu'on avait vu lors de la dernière session. On avait donc vu comment créer une base de données. Donc, lorsque vous arrivez sur votre PHP-MyAdmin, on avait vu qu'il fallait tout simplement appuyer sur nouvelle base de données, donner un nom, et nous on avait appelé notre nouvelle base de données formation underscore users. On avait vu également les différents types de bases de données, c'est-à-dire les différents types d'encodage en fait. Bon, ce qu'on va donc faire ici, c'est créer une nouvelle table. Une table, comme lorsque je vous avais montré l'exemple avec la table euh, blog personnel, on avait une table article et une table users. Nous, ce qu'on va faire tout au long de cette section, c'est traiter des informations sur une table qui s'appelle users, afin que l'on utilise l'exemple des séries préférées. D'accord? Histoire qu'on ait un fil rouge au fil et à mesure des sections de cette formation. Donc on va appeler notre table users. Et au niveau des nombres de colonnes, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on reprend l'exemple d'avant, vous vous souvenez qu'il y avait, lorsque nous parlions de table users, un identifiant unique, le prénom, le nom et la série préférée. Grosso modo, il y avait 4 colonnes. C'est-à-dire qu'il y avait 4 différents types, oui, différentes informations euh, par requête. Une ligne, c'est une requête, grosso modo. Enfin, c'est pas vraiment une requête, mais c'est grosso modo une ligne, c'est un ensemble de données qui ont un lien entre eux. Voilà. Par exemple, lorsque vous prenez une ligne d'une table avec l'identifiant 5, tout ce qui est sur cette même ligne, ça appartient, c'est associé à l'identifiant 5. C'est ce qui va vous permettre, lorsque vous appelez l'identifiant 5, de récolter plein d'informations. D'accord? Donc grosso modo, le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes différentes que vous allez avoir. Donc le nombre d'informations différentes que vous allez stocker. Nous, sur notre table users, on veut principalement, eh bien, pour commencer, notre identifiant, donc ID. Ce qu'on veut également, c'est le prénom, donc 2. On veut également le nom, donc 3. Et puis également la série préférée, donc 4. Je récapitule, on a donc une nouvelle table. On veut que cette table s'appelle users avec un S et le nombre de colonnes est égal à 4 parce que nous voulons qu'il stocke 4 données différentes. On appuie sur exécuter et cette fois-ci, il y a ce petit tableau qui s'affiche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous allez avoir 4 lignes. Ne vous y trompez pas, vous êtes bien en train de créer la structure de votre base de données. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est lorsque vous voulez créer par exemple 4 types de données, à savoir l'identifiant, le prénom, le nom, la série préférée. Ici, vous allez donc taper l'identifiant, donc ID généralement c'est ce qu'on met. Ensuite, vous allez taper ici du coup que vous voulez le prénom. Je vous conseille de ne jamais mettre d'accent lorsque vous faites vos bases de données, c'est très important. Et principalement d'ailleurs, de toujours écrire vos bases de données en anglais, par exemple first name, name, etc. Mais bon, pour le bien de cette formation, au tout début, je ne vais pas vous brusquer. S'il y en a qui sont un peu anglophobes, hein, enfin, qui n'aiment pas l'anglais, bon, bref, je vais essayer de commencer par du français. Donc on va créer l'idée, prénom, nom, et du coup ici, série underscore préférée. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de donner un nom à mes différentes catégories. Ensuite, on a des types. Alors, les types, qu'est-ce que c'est? On a les types int pour les entiers. Donc ça, c'est lorsque l'on veut tout simplement stocker un nombre. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Varchar, c'est une chaîne de longueur, euh, mais qu'on va définir avec un maximum de caractères. Grosso modo, lorsque vous voulez que quelqu'un entre par exemple son prénom, ou par exemple, regardez, ID, on va le laisser sur int, d'accord? Parce qu'on veut que ce soit un entier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notre prénom, par exemple, si je veux que mon prénom soit limité à 20 caractères maximum, je peux utiliser le type varchar et dans taille valeur, je peux par exemple mettre 20. Voilà, tout simplement. À savoir que le type varchar, une fois que vous allez mettre 20, tout ce que vous allez envoyer dans la structure, si votre prénom fait 21 caractères, il ne va t'enregistrer quand même que 20 caractères. D'accord? Donc lorsqu'on met une limite de 20 caractères, nada. Il n'y a aucune valeur prénom ne va avoir plus de 20 caractères. D'accord? Tout simplement. Donc c'est à ça que sert la colonne taille valeur.
On n'est pas forcément obligé de mettre une valeur tout le temps. Par exemple, pour les int, on n'est pas obligé de mettre une valeur. Moi, int, généralement, je laisse tout le temps vide. C'est seulement lorsque j'utilise le type varchar que, à la limite, je mets quelque chose. Généralement, pour les prénoms, les noms, les adresses email, tout ça, c'est assez utile. D'accord? Donc nous, on va mettre varchar, et puis on va mettre, allez, 30, parce qu'on est généreux. Le nom, on peut également choisir le type texte, si l'on le souhaite. Quelle est la différence? Eh bien, c'est grosso modo que le type texte va nous permettre d'enregistrer énormément de caractères. Regardez là, juste à droite, ils le disent. Alors, à la droite de ma souris. Alors, si ça veut bien se remettre, hop, on va revenir comme ça. Voilà. Il y a ici une colonne texte d'une longueur maximale de 65 535 caractères. Donc vraiment, il y a de quoi faire. D'accord? Il y a vraiment de quoi faire. Et enfin, le type date. Ça, c'est le quatrième type que vous pouvez utiliser assez souvent. C'est pour stocker tout simplement des dates. Alors ici, vous avez plein d'autres types, hein. On va pas tous les faire parce qu'on n'a pas envie forcément de s'attarder dessus. Mais sachez juste que pour les types numériques, si jamais vous utilisez des décimales, c'est décimales, des flottants, c'est là, des doubles, tout simplement le type double. Si vous voulez utiliser des réels, vous utilisez le type réel. Si vous voulez utiliser des booléens, true ou false, vous pouvez utiliser le type booléen. Après, on a datetime qui non seulement stocke l'heure, mais également la date. Et timestamp, c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Et ça, c'est ce qu'on avait utilisé, par exemple, lorsqu'on avait créé notre hébergeur d'images, afin d'avoir tout le temps un identifiant unique à la seconde près. D'accord? Je vous laisse voir un petit peu tous les types, c'est pas forcément très important pour l'instant. À savoir que char, par exemple, c'est une chaîne également de longueur fixe. Ça ressemble un petit peu à du varchar, mais bon, c'est quand même assez différent. Parce que char, vous pouvez stocker moins de place qu'un type qui s'appelle varchar. D'accord? Varchar, c'est différent que le type char. Je ferai une vidéo spécialement pour ça, parce que pour l'instant, c'est pas. Quoique, bon, c'est pas très utile pour nous de s'attarder sur ça. On a donc le type texte, comme je vous ai dit, et puis suivi de plein de types que personnellement, je n'ai encore jamais eu l'occasion d'essayer. Donc pour le nom, on va utiliser également le type varchar. On va mettre une taille à 30. Et dans série préférée, on ne sait pas vraiment la longueur maximale que peuvent avoir nos séries, donc on va mettre en format texte, même si on pourrait mettre un varchar 100 à 100, voire même à 50. Bon, on va faire dans les règles de l'art, on va mettre 70. D'accord? Donc là, grosso modo, on a un identifiant qui sera de type entier, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un prénom qui pourra avoir seulement 30 caractères, un nom 30 caractères, une série préférée maximum 70 caractères. On a ensuite une colonne défaut ici, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est par défaut, lorsque je n'envoie pas de valeur, qu'est-ce que je dois définir? Eh bien, soit tel que défini, donc ici vous pouvez rentrer une valeur par défaut, mais ça on verra lorsqu'on utilisera PHP plus en profondeur, lorsqu'on enverra des données avec PHP, ça je vous le montrerai un peu plus précisément. Lorsque vous ne voulez pas modifier, par exemple si j'envoie, parce qu'on peut créer des requêtes en PHP, je vous présenterai tout ça plus proprement plus tard, hein, donc vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, mais on va prendre un petit peu d'avance quand même. Le type nul, en fait, c'est par exemple lorsque j'envoie des données mais que je ne précise pas une valeur pour la colonne identifiant, lui ici il va me dire que le type est nul. Donc grosso modo il ne va pas me tirer une erreur, il va juste me dire, parce que si jamais j'envoie pas d'information, il va me dire ah bah là ici il y a un problème, vous envoyez rien. Ça tandis que là si je dis nul, eh ben, le type ce sera juste nul, la valeur ce sera nul. Ok? Et current timestamp, eh ben, c'est le timestamp actuel, donc le nombre de secondes à la seconde près. Donc nous on va laisser aucune. Bon, interclassement, encore une fois, c'est les types. Ça, je ne vais pas vous expliquer. Les attributs. Alors les attributs, ça encore, c'est quelque chose qu'on utilise très rarement. On va parler de binaire et c'est compliqué. Bon, ça, grosso modo, laissez tomber, on n'en parlera pas pour l'instant. Enfin, null, eh ben ça c'est par exemple lorsque on veut qu'une valeur soit nulle par défaut. Index. Alors, primary, unique, index, full text. Ça, c'est compliqué également. On fera une vidéo particulièrement sur ça lorsqu'on les utilisera en PHP. Pour l'instant, sachez juste qu'un index, par défaut, je vous invite à ne pas les utiliser. Mais un index unique ou un index primaire, c'est par exemple lorsque on va demander à ce que notre ID soit tout le temps unique et que l'on souhaite que
il n'existe pas deux uniques différents. Grosso modo, on veut que lorsqu'on appelle cet identifiant-là, il nous réceptionne tout le reste. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pour ça que je vais vraiment en parler dans une autre session, sinon cette session va durer très longtemps. Et enfin, l'auto-incrémentation, et ça c'est très important, je vous invite tout de suite à la cocher. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, principalement, ça veut dire que notre ID ici, notre identifiant, doit être auto-incrémenté. C'est-à-dire qu'on va jamais dire, bon bah écoute, pour cette requête-là, tu donnes la valeur identifiant 3, celle-ci 4, celle-ci 5. Non, on va pas se casser la tête, on va juste dire, à chaque fois que tu reçois une nouvelle requête, tu augmentes la valeur de identifiant de 1. D'accord? Donc du coup, là ici, on va définir quelque chose qui s'appelle un identifiant. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'était. En fait, c'est quelque chose qui va nous permettre d'identifier toutes nos informations à côté. Donc tous nos utilisateurs vont avoir un identifiant unique. Ce qui est donc très très important de faire, c'est d'utiliser la colonne auto-incrémente et d'utiliser dans les index, et bien tout simplement unique. Parce que cette clé doit être unique. D'accord? Tout simplement. Et enfin la partie commentaire, si vous souhaitez mettre un commentaire, par exemple ceci est l'identifiant, et ben au moins vous savez lorsque vous revenez sur votre structure de base de données que cette colonne correspond à l'identifiant de votre utilisateur. On peut faire également un commentaire sur la table. Ici, le moteur de stockage, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai jamais modifié, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Bon, je vous invite à ne pas l'utiliser. Enfin, interclassement, bon, bah ça c'est pareil, c'est le type de la table. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est sauvegarder. Hop. Voilà, j'ai créé ma première table. Ma table users. Lorsque je vais dans structure, ici, on peut voir que, en effet, j'ai créé 4 colonnes. Que ma première colonne est de type int, donc 11, varchar 30, varchar 30, varchar 70. 70 caractères, hein, par exemple. Tout simplement. Je vous rassure, int 11, ça ne veut pas dire que vous pouvez n'utiliser que 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Absolument pas. C'est tout à fait différent. En fait, c'est 11 composantes. Il me semble que c'est... Comment on appelle ça? Des composantes, il me semble. En fait, votre nombre int 11, ça veut dire le 11, c'est le nombre de chiffres qu'il peut y avoir en largeur, en fait. Et ici, du coup, vous avez la date de création de votre base de données. Ça peut être très utile. Ici, on peut voir au niveau des index automatiques que le prochain index, c'est tout simplement la valeur 1. Tout ça, ça va être modifié au fur et à mesure lorsqu'on va rentrer personnellement nos propres données à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire dans la session suivante.